Salut et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous allons parler des crypto-monnaies comme tu le sais déjà. Nous allons parler de la technologie chaîne des blocs. Nous allons parler de la finance décentralisée. Et nous allons aussi un peu faire le débrief sur l'actualité concernant les crypto-monnaies. Mais nous allons plus précisément parler de l'impact des crypto-monnaies dans l'économie mondiale actuelle. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux comprendre ce qu'est réellement cette nouvelle technologie. Car il est important pour vous et moi de connaître dans quelle direction va le monde afin de savoir comment le suivre. Cependant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager, de liker pour ne rien louper de nos prochaines publications. Salut les amis, bienvenue une fois encore plus dans cette vidéo. La question qui revient très souvent aux adeptes de la crypto-monnaie, aux professionnels de la blockchain et aux adeptes de la finance décentralisée comme nous, c'est tout celle de savoir ce que c'est que la crypto-monnaie. Il y en a ce bon nombre de personnes qui veulent comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie et c'est l'objectif de cette vidéo. Le but de cette vidéo est d'apporter des éléments de réponse face à cette question-là. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens veulent comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie? Les gens veulent comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie parce que depuis quelques années, l'on observe une ruée d'actualité, une flambée d'actualité sur cette nouvelle technologie-là. On observe une flambée d'actualité sur cette nouvelle technologie. Des personnes observent même autour d'eux des gens qui sont devenus bougrement riches ou bien vachement riches grâce à cette nouvelle technologie. Maintenant, le but de cette vidéo est d'apporter des éléments de réponse à ceci. Retournons à présent répondre maintenant à notre préoccupation par rapport à la crypto-monnaie. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Ok, à la crypto-monnaie aujourd'hui, l'on attribue plusieurs noms synonymes, à l'instar de crypto-active, crypto-devise, monnaie cybernétique et plusieurs autres noms dont on ne doit pas tout citer ici. Mais tous ces noms diffèrent en fonction du contexte ou bien en fonction du langage employé. Ça dépend dans quel domaine ou bien ça dépend de qui l'emploie. Maintenant, pour définir réellement la crypto-monnaie, une crypto-monnaie est une monnaie numérique émise et dont tout adepte ou bien utilisateur de crypto-monnaie, donc c'est-à-dire toute personne comme vous et moi, utilisateurs de crypto-monnaie, peuvent utiliser grâce à un réseau informatique centralisé. Ici, le réseau informatique centralisé fait allusion à l'ensemble d'algorithmes mis sur pied par le développeur même de cette monnaie-là. Ceci pour favoriser la sécurisation du réseau ainsi que l'échange des actifs numériques entre les personnes au sein d'une même communauté. Vous pouvez aussi faire des transactions via des bourses d'échange de monnaie cryptographique. Par exemple, vous voyez cette personne, il veut faire une transaction pour poser de la monnaie numérique et percevoir de la monnaie fiat. Maintenant, ce qu'il doit faire, c'est qu'il choisit sa monnaie. Après, il scanne le QR code et après, il met son mot de passe pour valider la transaction. Et lorsqu'il valide la transaction, il perçoit directement son argent en monnaie fiat. C'est un peu un exemple typique pour que vous essayiez un peu de voir comment ça se passe. Pour essayer de résumer ce que j'ai essayé d'expliquer un peu plus haut, vous deviez comprendre ceci. La transaction des crypto-monnaies, c'est-à-dire l'envoi et de la réception des crypto-monnaies qui se fait dans la blockchain, ne dépendent d'aucune personne. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire entre deux personnes qui réalisent une transaction. Il n'y a pas d'intermédiaire. Pour dire quoi? Si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un à l'international, c'est-à-dire vous voulez envoyer de l'argent des billets de banque, vous voulez envoyer de l'argent de la monnaie fiduciaire, par qui est-ce que vous allez transacter? Il vous faut un intermédiaire. Et cet intermédiaire-là, c'est qui? Cet intermédiaire-là, c'est la banque centrale, ce qui est tout à fait le contraire de ce qui se passe dans la technologie blockchain. Dans la blockchain, nous n'avions pas besoin d'un intermédiaire pour devoir faire une transaction. Par contre, dans le système traditionnel, nous avions besoin de la banque centrale pour devoir envoyer de l'argent à quelqu'un à l'étranger. Aussi que les gouvernements, avec leur pouvoir, leur suprématie, leur autorité et leur capacité, produisent tellement de billets de banque. Ils produisent tellement de billets de banque et on retrouve ceci au niveau de la population. Ceci se ressent au niveau de la population. Et plus les billets de banque sont tellement produits, plus cette monnaie perd de la valeur. Mais attention,
C'est ce phénomène qu'on appelle l'inflation. Voici l'une des causes qui pousse les développeurs en 2008, après la crise économique mondiale, de mettre sur pied ce qu'on a appelé les monnaies numériques, encore communément appelées crypto-monnaies. Donc les amis, comme vous comprenez, les crypto-monnaies, l'un des objectifs des crypto-monnaies est de venir pallier aux problèmes d'inflation que connaissent certains États à cause de la production excessive des billets de banque. Le Bitcoin, l'exemple du Bitcoin, le Bitcoin est produit en quantité limitée. Cependant, d'autres questions retournent toujours à la table. Je suis très souvent appelé à écouter les personnes dire, ou bien se poser la question de savoir qui sont ceux qui utilisent les crypto-monnaies. Qui sont ceux-là qui utilisent les crypto-monnaies? On dit que les crypto-monnaies s'utilisent sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais qui sont ceux-là qui utilisent les crypto-monnaies en réalité? Comment est-ce que ça s'utilise? Comment est-ce que ces gens-là... Est-ce qu'il y en a des personnes qui ont eu à utiliser cela avant nous? Par exemple, lorsque vous êtes novice, vous voulez investir dans quelque chose. Vous ne connaissez pas comment vous prendre. Maintenant, vous voulez vous référer par rapport à quelqu'un. Maintenant, vous allez vous référer par rapport à qui? Et c'est cette question-là qui revient toujours. Qui sont ceux qui utilisent les crypto-monnaies? Et c'est comme ça qu'un doute se crée subitement en vous. Et c'est normal le doute, c'est normal le doute chez l'être humain qui veut investir. Comme le philosophe grec Aristote le disait très souvent, le doute, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse et de l'apprentissage. Maintenant, pour apporter des éléments de réponse à cette question qui était celle de savoir qui sont ceux qui utilisent réellement les crypto-monnaies, je vous rappelle déjà ceci. Le Bitcoin étant la toute première monnaie émise par la blockchain, est une monnaie numérique utilisée partout dans le monde. Entre autres, certains pays se sont vus être obligés d'adopter le Bitcoin à cause de l'inflation exagérée. Donc, c'est-à-dire que l'inflation là-bas est tellement élevée. Raison pour laquelle certains pays se sont vus être obligés de devoir adopter cela pour devoir sortir du gouffre de la décadence économique. Cependant, voici quelques pays ayant adopté les crypto-monnaies. Le Venezuela, l'Équateur, la République centrafricaine, l'Argentine et bien d'autres pays. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu car ça fait du bien. N'oubliez pas aussi de me dire en commentaire si vous voulez qu'on réalise une vidéo sur comment investir dans les crypto-monnaies. Bye bye, à plus.